aussi fait un post la semaine dernière dans l'onglet communauté. Du coup voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors je ne sais absolument pas sur quoi je vais pouvoir faire le test. Je regarde un peu les trucs que j'ai pas encore fait parce que j'aime bien faire ça quand je m'ennuie ou même avec des potes, enfin, je trouve ça cool. Alors on va faire les châteaux d'Europe. Je pense que je vais être tellement nulle à ça. Alors, vrai ou faux? Aujourd'hui, la Bavière compte le plus grand nombre de châteaux par kilomètre carré de toute l'Europe. La Bavière, c'est en Allemagne. C'est dans le sud de l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Je dirais vrai. C'est faux. Ah voilà, on commence bien. La réponse est faux. C'est au Pays de Galles, au Royaume-Uni, que l'on retrouve le plus grand nombre de châteaux par kilomètre carré de toute l'Europe. Ben, emmenez-moi au Pays de Galles alors. Je veux trop y aller. En vrai, dans les pays genre Écosse et tout. Grave mon rêve. Je veux grave aller en Écosse. Mais maintenant, il faut un passeport. Donc j'ai un peu le seum. Attends, c'est où on entend les gosses gueuler. Bon, je crois pas. Bon. Vrai ou faux? Au Moyen-Âge, tous les ouvriers responsables de la construction des châteaux étaient conscrits. Je dirais faux. Bravo. Et vous voyez. La réponse est faux. Les artisans qualifiés, comme les maîtres maçons, étaient généralement rémunérés à l'inverse des ouvriers non qualifiés. Ça s'appelle de l'esclavage. L'esclavagisme. Je sais pas, l'un des deux. Alors ensuite, la construction du château de Neuschwanstein s'est arrêtée en 1886. Faux. Bah c'était vrai. Plusieurs chambres n'ont en effet jamais été finies. Ah bah voilà, j'avais raison. Commandé par le roi Louis II, le château de Neuschwanstein a inspiré Walt Disney pour la construction du château de la Belle au bois dormant à Disneyland. C'est vrai qu'il y a un air. Ensuite, le château de Chambord a été érigé pendant la Renaissance française. Faux. Putain, mais c'était vrai, je vous ai dit que j'allais avoir un score de merde. Construit à partir de 1519, le château de Chambord est l'un des meilleurs exemples de la Renaissance française. Hier, j'ai fait un quiz sur la Renaissance, j'ai eu, je crois, 5 ou 6 sur 10, ou même moins, je sais plus. Avant d'être la résidence officielle de Louis XIV, le site du château de Versailles était un pavillon de chasse. Faux. Putain, mais c'était pas... C'est pas possible de faire autant un score de merde. En 1623, le roi Louis XIII fait construire à Versailles un pavillon de chasse. Le site deviendra en 1682 la résidence officielle de Louis XIV. D'accord. Le château de Windsor est le plus grand château d'Europe. Faux. Ah. Vous voyez, pas si bête que ça, pas si bête que ça. Le château de Sedan en France et le château de Malbork en Pologne sont tous les deux considérés comme les plus grands châteaux d'Europe, de même que le château de Prague en République tchèque. Putain, mais il y a encore des enfants qui crient. Ça m'énerve, je m'y pose. Alors, vrai ou faux? Situé en France, le château Gaillard a été construit par le roi anglais Richard, cœur de lion. Comme le fromage, cœur de lion. Je dirais vrai. Le fromage. Le roi anglais avait érigé le château Gaillard sur le bord de la Seine de 1196 à 1198. Il devait notamment protéger la capitale du duché de l'époque, Rouen. La Normandie. Le fromage. Au XVe siècle, les châteaux forts perdent leur fonction purement militaire et deviennent plus somptueux. Je dirais vrai. Et on fait une remontada là. Alors que les conflits sont moins fréquents, les seigneurs réaménagent leurs châteaux forts et les abattent des
majorité des châteaux étaient utilisés par les rois. Faux. Remontada ou pas remontada. Dans bien des cas, les rois accordaient des châteaux aux nobles afin qu'ils administrent des terres en leur nom. Ils n'étaient pas tous destinés à la monarchie. Vrai ou faux? Le château de Prague est la résidence des présidents tchèques depuis 1918. Oui. Érigé au IXe siècle, le château de Prague a aussi accueilli la monarchie de Bohême. J'ai eu 6 sur 10. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Voilà. N'hésitez pas à faire le quiz aussi